allez bien. Donc on se retrouve pour la première vidéo du mois de mai pour la DT Custo Déco. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'enchaîne, je fais ma vidéo maintenant. Donc vous allez le voir plusieurs jours après mon haul. J'ai décidé de commencer par le meuble 30-30 parce qu'il est quand même imposant. Il fait quand même plus de 34 cm de large et de longueur, vu que c'est un carré. Et ça prend de la place. Comme ça, moi, je vais pouvoir m'organiser aussi beaucoup mieux une fois que ce sera fait. Donc, voilà ce que je vais me servir. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Je vais utiliser les washi de la collection Slow Life. Il va me falloir du double face. J'ai pris de la peinture mat, la Matte Nude, la numéro 10 de chez PBO. La Versacolor, la 55 Umber. Et le pochoir de chez Artemio. Et je vais me servir du pochoir, celui-ci. Donc, dans ma vidéo haul, il me semble que j'avais commencé un truc mais que je n'ai pas fini. Je ne sais plus trop ce que je vous ai dit. Donc c'est un meuble. Comme ça. Et en fait, ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment optimiser encore plus ce rangement, c'est enlever les 3 tiroirs. Ce qui va vous faire un rangement où vous mettez ce que vous voulez et vous les retirez comme ça. Et vous pouvez du coup empiler ces 3 tiroirs. Mais du coup, il n'y aura plus cette... ça va plus glisser, quoi. C'est vraiment superposé, ça, vous aurez plus cette fonction là. Donc moi j'ai décidé de peindre seulement les tiroirs parce que le bois, je l'aime beaucoup en fait. Il est très joli ce bois. On voit les petits rainurages et tout, donc je ne vais pas y toucher. Je vais seulement travailler sur les tiroirs, donc ça va être très simple, très rapide. Alors hop. Ah bah là vous avez bougé à fond. Hop. Donc ça je mets, vous voyez, du coup ça vous fait ça peut vous faire un casier en fait. Rangez vos feuilles basiques, tout ça. Attendez, je vais vous dire en plus. Alors moi ça rentrerait dans mon meuble. Alors c'est pas un Kallax que j'ai, c'est un but ou un confo, mais c'est pareil que les Kallax. Donc mesurez bien, mais ça peut rentrer et du coup vous pouvez en mettre facile 2 par-dessus. Je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Bon, je vous recadre un petit peu mieux. Voilà. Donc moi en fait je vais venir peindre juste ces parties-là. C'est tout. On va venir après mettre un peu de pochoir, du washi et ce sera terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. J'ai pas préparé mon pinceau. Donc moi j'utilise ça. Je trouve ça superbe, pratique et rapide. Hop. Là je vous ai mise au plus haut. J'espère que ça suffira. Hop, ça fait des petits proutes. Hop là. Et du coup, c'est parti, mon kiki. Donc, je vais essayer, je dis bien essayer, de ne pas dépasser sur la largeur qu'il y a ici. On va essayer de faire ça correctement. Donc, je veux juste un petit hal. Je vais mettre vraiment qu'une seule couche parce que déjà, de base, les peintures de chez PBO, elles sont déjà bien couvrantes. Mais je vérifie quand même qu'il y en a bien partout. Donc vous, je ne sais pas si vous verrez la différence. Je vais vous en mettre 2 à côté. Ouais, on voit un petit peu que c'est peint quand même. Et je vais faire ça du coup pour les 3, hein, tout simplement. Cette peinture-là, je la trouve vraiment très jolie. Elle est vraiment toute douce en fait. Et c'est vrai qu'avec la collection Slow Life, je trouvais qu'elle allait vraiment très bien. Voilà. Après, je vais passer un petit coup de Hut Gun, histoire de dire ça va aller vite. Mais je trouve que les peintures de chez PBO sèchent relativement vite. Hop, j'ai fait une bêtise. Voilà. En plus, là, une seule couche fine comme ça, ça va aller super vite. Bon, je l'ai beaucoup utilisée. Et comme elle n'avait pas la tête en bas,
bah forcément, faut appuyer légèrement. Je vérifie que je ne fais pas de bêtises. En dessous, ça m'est égal. Du coup, bah, je vous fais une vidéo en vitesse normale. Il n'y aura pas d'avance rapide. Hop. Parce que bah déjà, la vidéo va être très rapide. Je vais juste mettre pause pour pouvoir faire mon heat gun. Mais c'est tout en fait. Donc là, je vais sécher et je vous retrouve. Du coup, une fois que tout est bien sec, on va pouvoir venir commencer le pochoir. Donc pour le pochoir, en fait, bon, clairement, il ne fait pas du tout la taille du tiroir. Mais vu le motif, je pense que comme ils sont tous identiques, je vais pouvoir décaler le pochoir et bien me replacer. Donc je vais me placer bien au beurre. Là, par contre, je vais me placer au beurre. Comment je vais pouvoir faire? Parce que je veux quand même qu'il soit un minimum droit. Je vais prendre du washi. Non. Je cherche voilà, l'ouverture. Donc alors je vais mettre debout, ce sera plus facile pour moi. Parce que si je le mets au beurre, je vais me retrouver avec la bande ici que je n'aurai pas de l'autre côté en fait. Donc il faut que je trouve un stack. Ça me semble pas mal. Je me base par rapport aux autres dessins. Ça me semble pas mal. Voilà. Donc je prends mon encre, mon petit doigtier. Et ça, je vais faire ça pour les trois. Ça, je vais peut-être vous le couper, hein, parce que de toute façon, c'est pas compliqué. Vous avez mes gros doigts. C'est pas évident. Parce que j'aime pas travailler debout. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe. Du coup, moi, je vais finir de mon côté. Et je vous retrouve quand j'aurai fait, du coup, les trois. Du coup, je vous reprends vite fait. On va voir ensemble le motif. Ah, c'est discret et tout, franchement. Ah, j'aime beaucoup. Donc là, ce qui va me servir de repère, bah déjà, c'est ma peinture, enfin mon encre là-dessus. Et j'ai juste à le recaler. Au mieux. Je vais prendre d'autres motifs. Bah non, parce que si je prends d'autres motifs... Là. J'ai. Donc je prends mon washi. Je viens sécuriser de l'autre côté. Et du coup, bah, c'est reparti. Donc là, j'ai fait mes trois tiroirs. Maintenant, il suffit juste de prendre du double face. Donc comme on a l'encoche ici, je vais le mettre un tout petit peu plus bas. Et je vais le mettre le plus droit possible. Donc je laisse dépasser ici sur le côté, mais je vais le couper. Comme ça, en fait, je suis sûre d'avoir le double face bien au beurre. Hop. Et voilà. On maroufle vite fait. Hop. Donc du coup, maintenant je vais mettre le washi dessus. Alors j'ai 4 différents. J'ai pas envie de faire les 3 mêmes. Je vais mettre le jaune là, je le trouve très joli celui-là. Donc j'enlève ma pellicule. Enfin jaune, plutôt jaune orangé hein, quand même. Et là, bah, on colle quoi.
Donc pareil, on essaye de centrer au maximum. Ces tags là, en fait, je les ai fait beaucoup trop larges et du coup, bah, c'est pas pratique à tenir. Ça me semble pas mal ici. Ah oui, mais alors attendez, parce que je veux... Et après, j'ai juste à couper. Donc pareil, à ras. Hop. J'ai le washi qui colle. Bah, décidément, il ne veut pas me lâcher. Voilà. Et donc, voici mon premier tiroir. Et je vais rien faire d'autre en fait, parce que j'ai pas envie de charger. Comme ça va être un meuble que je vais manipuler. J'ai pas envie d'être gênée par de la déco, de faire attention ou quoi que ce soit. Donc du coup, bah... simple washi, un peu de peinture, un peu de pochoir. C'est quand même déjà tout de suite plus joli. Hop. J'appuie bien sur le meuble, surtout quand je coupe, pour pas que ça se déchire, que le washi se déchire. Voilà le deuxième. Ok, je pourrais les ranger en même temps. Comme ça, je pourrais vous montrer le rendu. Et puis pour l'autre, hop, je vais utiliser le petit rose ici. Après, je vous ferai des photos. Comme ça, vous verrez mieux le rendu. Je déroule, je déroule, je déroule. Ouais, je sais pas si je referai sous forme de tag pour les washi. Alors certes, du coup, c'est un gain de place, je trouve, mais... je sais pas. Ou les faire peut-être moins large. Ça peut être pas mal aussi. Je veux vraiment le coller le plus droit possible. Et puis bah ma foi, c'est pas si évident que ça. Bon, en même temps, moi j'ai pas le compas dans l'œil, alors. Déjà, on part sur de mauvaises bases. Hop, j'appuie bien. Et je coupe. Hop, je le range. Et je vous montre. De toute façon, je vais faire des photos. Parce que clairement, vous ne l'avez pas en entier. Donc voilà, mon meuble, il est terminé. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Bon, il vous faut le meuble, ça c'est sûr. Mais après, j'ai juste utilisé pochoir, encre et washi. Je les utilise beaucoup, ces washi-là. Je les trouve vraiment très jolis. Donc, bah voilà, moi, je sais où je vais le mettre. Et puis, alors quand je vais vous le montrer, il ne sera pas à la bonne place. Hein. Mais
Ah, je suis super contente. Ah, quoique oui, je vais peut-être pouvoir le mettre à la bonne place. Comme ça, je vais vous montrer comment je m'installe. Je vous retrouve en vidéo même. Donc voilà le meuble. Je pense que vous le verrez beaucoup mieux comme ça. Donc j'ai mis, entre guillemets, en situation. Vous voyez? Donc là, par exemple, j'ai mis mes papiers. Enfin, mes papiers, il y a le washi ici et le bloc de papier. Je peux en mettre beaucoup plus, hein. Là, si je veux, j'aurais pu tout mettre, mais c'est pour vous montrer rempli. Là, dans un autre, j'ai mis ça. Et ici, voilà. Et je trouve ça super pratique. Donc comme ça, dès que j'ai un projet, comme il est... Là, je suis à mon bureau. J'ai juste à l'ouvrir et à me servir en fait. Plus besoin de trouver quelque part un meuble ou tout poser à côté pendant que je crée. Tout est là et tout est rangé. Voilà. Donc ça, je suis super contente. Ça prend quand même de la place, hein. On est sur du 30-30. Mais enfin du plus, 34 je crois que c'était. Et ouais, voilà quoi. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de rangement vous plaît, si l'utilisation que j'en fais vous plaît, si voilà quoi, je sais pas, hein. Donc voilà, la vidéo, donc elle est terminée, assez rapide normalement. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!